Promouvoir sa musique peut être tout un défi à relever. Mais aujourd'hui, je vous propose 5 conseils super efficaces pour promouvoir votre musique sur YouTube. C'est parti! Le premier conseil que j'ai pour vous, c'est de créer des playlists, des listes de lecture. Les listes de lecture apparaissent dans les résultats de recherche et peuvent vous aider à avoir de nouveaux auditeurs pour votre musique. Pour créer une liste de lecture, vous allez bien sûr à droite, vous cliquez « Plus » et vous allez créer une liste de lecture. Là, vous aurez bien sûr le titre, la description et si vous voulez que la liste de lecture soit privée, non répertoriée ou publique. Bien sûr, nous, on veut que la liste de lecture soit publique parce qu'on veut attirer des nouveaux auditeurs sur notre chaîne pour qu'ils écoutent nos chansons. Donc, le titre est très important. Et ça, des playlists, on peut en créer plein. Moi, j'en ai beaucoup sur ma chaîne, donc n'hésitez pas. Si vous êtes un chanteur ou une chanteuse qui fait beaucoup de cover songs, donc des reprises, c'est très bien. Mais il faut savoir que le titre va aussi vous aider à vous faire connaître et à vous faire suggérer comme playlist. Donc, le titre que vous choisissez pour votre playlist, c'est super important parce que ça va jouer sur l'algorithme. Créer une playlist par album ou performance vocale. Vous pouvez faire une playlist, par exemple, entrevue, c'est toujours bien. Une liste de lecture behind the scene, donc où vous proposez bien sûr des extraits de ce qui se passe en studio, dans votre vie, comment vous créez vos chansons, etc. Plus vous créez de playlists, plus vous avez de chances d'apparaître dans les vidéos suggérées. Une petite astuce qui peut grandement vous aider, lorsque vous créez vos listes de lecture, ne mettez pas toutes vos vidéos la même journée. Parce que si, par exemple, vous voulez avoir un petit boost de visibilité, c'est intéressant d'ajouter une vidéo une fois de temps à autre dans une liste de lecture que vous avez déjà créée pour que l'algorithme pense que vous avez ajouté une nouvelle vidéo. Donc, c'est important de garder les listes de lecture actives et de pas simplement « OK, je fais ma liste de lecture, voilà telle vidéo, voilà, c'est terminé ». Non, ajoutez toujours du nouveau contenu à vos listes de lecture pour qu'elles apparaissent dans la section des vidéos suggérées. Lorsqu'on clique ici, il y a plusieurs options qui s'affichent. Date de publication plus récente, plus ancienne, plus populaire, etc. Ou vous pouvez bien sûr faire le tri manuel. Moi, personnellement, ce que je fais, ce que je suggère, c'est de toujours choisir les plus populaires. Et là, on peut y voir les listes de lecture apparaître, vidéo, super athlète de la voix, mieux chanter, etc. Donc ici, on peut voir Marie-Laurence Dubé, album et singles. Donc, on peut cliquer ici et là, on peut voir tous les titres apparaître dans la section à droite. On peut aller chercher les playlists ici. Donc là, ça, c'est toutes les listes de lecture que j'ai créées. Donc, on peut en créer beaucoup quand même. Pour retrouver vos listes de lecture, vous allez dans YouTube Studio, Contenu, et là, on voit tout. Vidéo, short, direct, post, playlist, podcast, etc. Donc, on clique Playlist. Je vais prendre une liste de lecture au hasard. Comment mieux chanter, voilà. Donc, on voit ici. Visibilité. Ordre par défaut, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous pouvez choisir l'ordre qui vous plaît, description, etc. Là, on va aller dans vidéo. OK? Ça, c'est toutes les vidéos qui font partie de votre liste de lecture. Pour aller voir votre liste de lecture et ajouter des vidéos, modifiez dans YouTube. Et là, on peut trier. Si vous décidez de mettre en avant une vidéo, par exemple. Par exemple, c'est cette vidéo-là qui a plus de vues. Donc, je vais prendre, avec mon curseur, je vais monter la vidéo jusqu'en haut, voilà. Et la vidéo va s'afficher en premier. OK? Ou je peux mettre celle-là. Donc, c'est à vous. Vous pouvez
trier manuellement ou simplement le laisser comme ça. Pour partager une liste de lecture de vos chansons, de vos vidéos, de vos clips, vous cliquez ici, partager, et là, on voit qu'il y a un lien. Donc, on va cliquer copier, et on pourra le partager sur d'autres réseaux sociaux ou avec nos fans ou avec notre famille, pourquoi pas. Tout est question de visibilité. Si on ne vous voit pas, on ne peut pas s'abonner à votre chaîne. Si on ne vous voit pas, on ne peut pas aimer votre musique parce qu'on ne l'entend pas. Donc, c'est pour ça que les YouTube Shorts, c'est vraiment la meilleure façon pour faire découvrir votre musique. Ici, sur YouTube, en ce qui me concerne, j'ai bien fait de commencer les YouTube Shorts parce que ça m'a donné une grande visibilité et il y a toujours 1 ou 2 shorts qui pop-up. Créez des courtes vidéos avec vos chansons. Vous pouvez aussi proposer des covers, c'est très intéressant aussi. Les gens veulent entendre souvent le refrain d'une chanson. Donc, proposez des petits extraits de votre chanson avec le refrain, au moins 3 à 4 fois semaine pour que les gens entendent votre chanson. La plupart des personnes qui viennent me voir en coaching me disent « Oui, mais Marie, je n'ai pas l'argent, je n'ai pas le budget pour créer un clip musical professionnel parce que ça coûte cher. » À l'époque, les clips vidéo, c'était tellement important pour un artiste. Mais aujourd'hui, 2024, bientôt 2025, on n'est plus tout à fait là. Bien sûr que les grandes stars internationales proposent encore des super beaux clips avec un énorme budget. Vous n'êtes pas obligé d'avoir un super gros budget pour proposer un clip vidéo professionnel. Avec votre téléphone, c'est super facile de créer un clip musical. Donc, ce que je propose de faire, c'est bien sûr de faire des extraits de 15-20 secondes avec le hook de votre chanson. Quelle ligne mélodique de votre chanson reste dans la tête? Souvent, c'est le refrain. Donc, utilisez le hook de votre chanson et créez à partir de là des 15-20 secondes avec votre téléphone à différents endroits. Comme aujourd'hui, je suis à l'extérieur. C'est l'été, profitez-en, allez dans différentes places et demandez à un ami de vous filmer ou, bien sûr, achetez-vous un trépied et publiez ça partout sur vos réseaux sociaux 2-3 fois par semaine et ça sera déjà très bien. Sur YouTube, il y a plusieurs onglets, dont Communauté. Et ça, c'est accessible même aux petites chaînes. Donc, même si vous avez moins de 500, moins de 1000 abonnés, c'est accessible et c'est là pour vous aider à faire la promotion. Qu'est-ce qu'on peut partager dans l'onglet Communauté? Eh bien, c'est facile. Des photos behind the scene, la pochette de notre album. On peut partager, bien sûr, le pre-save de notre nouveau single. On peut faire ce qu'on veut. Il y a des sondages aussi. Donc, amusez-vous, allez voir un peu l'onglet Communauté et servez-vous-en pour faire votre promotion. On va dans le coin droit de notre YouTube. On clique sur Créer un post. On est redirigé tout de suite sur l'onglet Communauté. Alors, on peut voir qu'on peut ajouter des images. On peut en ajouter 5. Donc, c'est quand même bien. Et par la suite, on a l'option sondage. Donc, vous pouvez ajouter une option, 2 options, 3 options de plus, je crois. Par la suite, nous avons l'option vidéo. Donc, vous avez 3 choix. Vous pouvez ajouter votre dernière vidéo mise en ligne et vous pouvez ajouter l'URL d'une vidéo en particulier. Vous pouvez choisir, pas nécessairement la dernière vidéo mise en ligne, mais une vidéo qui, bien sûr, est disponible sur votre chaîne YouTube. Si vous êtes chanteur, chanteuse, amateur et même professionnel et que vous recherchez des conseils en marketing musical afin d'avoir plus de visibilité, plus de fans et vous recherchez des astuces pour promouvoir votre musique, abonnez-vous à ma chaîne pour d'autres conseils. Cliquez sur le bouton juste en dessous de la vidéo. Je propose aussi des sessions de coaching privé avec moi pour développer des stratégies pour votre musique. écoleLavoixchantée.com pour tous les détails. Je vois beaucoup de personnes qui font des covers qui me disent « Je comprends pas, je n'ai pas assez de vues, je ne comprends pas, ma chanson est super, mais
personne ne regarde. Ça dépend aussi de la miniature de votre vidéo. Des miniatures personnalisées, c'est super facile à créer. Il y a des tonnes et des panoplies de templates sur Canva et c'est gratuit. Donc, oui, il y en a des miniatures qui sont payantes si vous voulez quelque chose d'un peu plus sophistiqué, mais je trouve que pour la base, moi, j'ai toujours fonctionné sur Canva et j'ai des super bons résultats. Et vous pouvez aussi modifier la miniature. C'est pas coulé dans le béton que si vous choisissez telle miniature que ça va rester exactement comme ça. Vous devez aussi transformer la miniature à votre personnalité. Du coup que vous avez créé votre compte Canva gratuitement, je vous rappelle que Canva est un outil de création tout à fait gratuit, mais il y a aussi une option payante. Mais aujourd'hui, nous allons utiliser Canva gratuit pour créer notre miniature YouTube. Donc, cliquez sur Téléverser et vous pourrez alors glisser toutes les photos dont vous aurez besoin pour la création de votre miniature YouTube. Alors, on voit à l'écran qu'il y a plusieurs modèles proposés. Plusieurs sont gratuits et d'autres sont payants. Donc, si vous avez la version gratuite, sachez qu'il existe de très, très beaux modèles et vous pouvez bien sûr choisir selon la catégorie. Tout ce qu'il y a à faire, c'est bien sûr de glisser la photo que vous avez choisie et à partir de là, travailler votre miniature. Donc, vous pouvez changer la couleur, vous pouvez travailler à l'aide des filtres photos et vous pouvez aussi changer le style d'écriture. Essayez d'avoir des couleurs ou une palette de couleurs qui fonctionnent bien ensemble. Et si vous pouvez choisir des couleurs vives, ça c'est bien parce que ça fait ressortir la miniature. Vous pouvez essayer différents modèles. Moi, j'essaie personnellement d'avoir 3 miniatures différentes. Dans l'onglet Photos, vous avez des photos libres de droit, tout à fait gratuites, que vous pouvez utiliser pour faire votre miniature YouTube. Si on recherche dans Éléments, vous pouvez alors trouver des logos de Facebook, Instagram, YouTube et bien plus. Et par la suite, vous pouvez cliquer « Télécharger » en JPEG ou PNG. Et dès que le téléchargement est prêt, vous pouvez alors intégrer et faire glisser la miniature sur votre vidéo YouTube dans YouTube Studio. Donc, ne laissez pas YouTube choisir une miniature au hasard pour vos covers ou vos vidéos de clips. C'est important d'avoir une belle miniature, d'avoir des couleurs qui pop, qui sont vivantes, vibrantes, parce que rappelez-vous que YouTube, c'est un océan de vidéos. Et vous n'êtes pas nécessairement juste en compétition avec la musique de votre style. Non, votre vidéo est en compétition avec des millions, même peut-être même des milliards de vidéos. Surtout si on a une toute petite chaîne, c'est pas facile de se démarquer. Donc, assurez-vous d'avoir une belle miniature, d'avoir aussi les tags, les mots-clés qu'il faut, d'avoir écrit une belle description et bien sûr, le titre, c'est super important. Pour choisir le bon titre de votre vidéo, vous avez toujours les outils comme vidIQ ou TubeBuddy qui peuvent vous aider à avoir le titre parfait pour votre vidéo. Il y a la version gratuite vidIQ et il y a la version gratuite TubeBuddy. Pour débuter, c'est OK. Par contre, si vous voulez vraiment démarrer en feu, je suggère l'option payante parce que vous allez avoir droit à des descriptions avec l'intelligence artificielle, etc. Donc, ça vous sauve un temps fou. Du moins, pour moi, ça me sauve un temps fou. Ce qui se passe, c'est que lorsque vous téléchargez votre vidéo, ou même
Si vous avez déjà téléchargé vos vidéos, vous pouvez retravailler la description, le titre et les tags. Ça va redonner un petit boost à votre vidéo. Donc, ça va remettre la vidéo à jour pour l'algorithme. Donc, je le suggère fortement. Donc, ce qui se passe avec vidIQ, il va vous proposer des titres. Vous n'avez qu'à choisir celui qui vous plaît. Pour la description, même chose. Il va vous suggérer 2-3 descriptions. Vous pouvez choisir celle qui vous plaît. Même chose pour les tags, les mots-clés en dessous de la vidéo. C'est très important, ne sautez pas cette étape. Même si les tags, c'est rendu plus ou moins efficace. Bon, à l'époque, c'était les tags. Là, c'est moins important qu'avant parce que, bien sûr, l'algorithme a changé. On n'est plus en 2015. Mais même en 2024 et probablement en 2025, l'algorithme va encore changer, mais reste que mettre des tags, mettre une description, mettre des liens dans votre description, mettre des fiches, proposer bien sûr des écrans de fin, tout ça, ça l'aide à l'algorithme et ça l'aide pour la promotion de votre musique. Le but, c'est de vous faire voir, de vous faire entendre. Et vous n'avez pas nécessairement le contrôle sur qui écoute votre musique. Ça, c'est à YouTube de décider. C'est à l'algorithme d'envoyer votre vidéo un peu partout pour vous faire connaître. Ne négligez pas les écrans de fin et les fiches. Bien sûr, pour les plus grosses chaînes, vous avez l'option d'ajouter des liens. Ça, c'est obligatoire dans chaque vidéo. Vous proposez un lien soit vers votre site Internet, soit vers une boutique, soit vers votre Spotify, votre Instagram, peu importe. Mais proposez un lien intéressant pour l'auditeur. Si vous avez une toute petite chaîne avec moins de 500 abonnés, c'est OK. Vous avez le droit d'ajouter des fiches et vous avez le droit d'ajouter des écrans de fin qui sont indispensables pour, bien sûr, ce qu'on appelle le watch time. Plus vous avez de watch time, donc une durée de visionnage, plus YouTube comprend que, les gens aiment vos vidéos, les gens aiment vos clips, aiment votre musique. Donc, qu'est-ce que YouTube fait? Eh bien, il envoie votre musique et votre chaîne un peu partout dans cet océan de vidéos. Donc, vous avez plus de chances de vous faire remarquer. Lorsque vous ajoutez les écrans de fin, c'est important de bien choisir ce que vous allez ajouter. Pour ma part, je suggère fortement une liste de lecture ou même 2 listes de lecture avec l'icône s'abonner. Ce qui est important de comprendre, c'est que quand on est une petite chaîne avec moins de 1000 abonnés, le but premier, c'est d'atteindre 1000 abonnés pour être monétisé. Absolument. Donc, YouTube va placer des annonces sur vos vidéos et vous allez récolter l'argent des annonces. Donc ça, c'est une autre vidéo, mais plus les gens vont rester longtemps sur la plateforme à regarder vos vidéos, plus YouTube va comprendre que, les gens aiment cette chaîne. Pourquoi? Parce que les gens sont restés plus longtemps sur votre chaîne et ont visionné plusieurs autres listes de lecture. Pour YouTube, c'est le bonheur, c'est wow! Pour YouTube, le but, c'est que les gens restent sur la plateforme le plus longtemps possible. Donc, si vous les envoyez ailleurs, ils sont pas super contents. Je suis à l'ombre parce qu'il commençait vraiment à faire chaud. Donc, pour terminer la vidéo, mon dernier conseil, proposez des lives. Faites des sessions en direct pour vos fans, jouez de la musique, proposez un lancement virtuel en direct. Les lives sur YouTube sont très populaires parce que vous pouvez engager la conversation directement avec vos fans. J'espère que cette vidéo vous a aidé et que vous mettrez en pratique les 5 conseils d'aujourd'hui. Pour plus de conseils, abonnez-vous à ma chaîne dès maintenant. Aimez cette vidéo et partagez-la à des amis chanteurs, chanteuses qui veulent promouvoir leur musique sur YouTube. Si vous êtes intéressé à avoir une consultation en privé, en ligne, rendez-vous sur écolelavoixchantée.com pour toutes les informations sur le coaching en marketing musical afin de vous trouver les stratégies qu'il faut pour promouvoir votre musique. Bye bye tout le monde, à bientôt!